Un homme parmi nous, mais un homme d'exception. Un poète, un écrivain, un conteur, un professeur. Aujourd'hui, il est élevé au rang de docteur honoris causa. Une reconnaissance qui va au-delà du titre, au-delà de la cérémonie. Elle honore un parcours de vie, un engagement inébranlable et une passion dévorante pour la culture et l'éducation. La littérature, c'est l'ensemble des valeurs culturelles propres à un pays, propres à une communauté, comme le disait donc Senghor. C'est l'ensemble donc des valeurs de civilisation du peuple noir. Et donc, sous ce rapport-là, la littérature est incontournable. C'est elle qui façonne l'homme, c'est elle qui permet à l'homme de se reconnaître, mais également de reconnaître les autres. Donc sous ce rapport-là, nous pensons que la littérature peut véritablement jouer son rôle, non seulement pour développer la culture, mais faire en sorte que la culture puisse être le levier sur lequel vont s'appuyer les autres domaines de la vie pour justement progresser. De son humble territoire de Vélingara en Haute-Casamance jusqu'à la scène mondiale, Idrissa Sow, surnommé Gorkodio, a su gravir les échelons du savoir et de la culture avec une détermination sans faille. Aujourd'hui, il est honoré non seulement pour ses 32 œuvres littéraires, mais pour l'impact qu'il a eu sur sa communauté, sur l'Afrique et au-delà. Cette distinction n'est pas juste une médaille, c'est un hommage à un parcours hors du temps. Je m'appelle Idrissa Sow, mon nom de plume c'est Gorkodio. Je viens des terres fécondes de Vélingara. Vélingara est un département de la région de Kolda. Vélingara en pulaar veut dire viens, il fait bon vivre. Donc c'est un lieu très agréable, c'est mon royaume d'enfance, véritablement qui m'a vu grandir et naître, où j'ai fait toutes mes humanités. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont sympathiques envers ce monsieur, non pas pour ses beaux yeux, mais c'est parce que tout simplement c'est quelqu'un qui fait de très bonnes choses. Idrissa Sow Gorkodio est dans la peau du véritable créateur. Vous savez, il y a des créateurs par défaut, des créateurs frauduleux, des créateurs qui sont obligés de raser les murs. Il y a des créateurs qui sont de faux créateurs. Il y a des créateurs qui sont faussement originaux. Idrissa Sow Gorkodio ne devrait être placé dans aucune de ces catégories. Idrissa Sow Gorkodio, c'est un écrivain, ma foi. C'est un écrivain. Il écrit, ma foi, et il écrit de bonnes choses. Il a l'art d'écrire, il a la maîtrise de l'écriture. Il a travaillé pour arriver à ce niveau-là, et ça c'est très important. C'est pourquoi des gens comme moi, en tout cas moi je me veux être sincère quand je juge les gens. Moi je le juge sur pièce. J'ai lu ses recueils de poèmes avec beaucoup de plaisir, comme beaucoup de gens d'ailleurs. J'ai lu sa pièce de théâtre, à propos de laquelle j'avais fait, n'est-ce pas, un texte critique qui a été apprécié par beaucoup de gens. Donc, et là, il nous revient avec un roman, mais c'est pour tout simplement dire que Idrissa Sow Gorkodio est dans la peau de l'écrivain polyvalent, ce qui n'est pas évident. Ce moment n'est pas qu'un simple discours. Ce n'est pas qu'un instant figé dans le temps. Ce moment est le couronnement d'une vie consacrée à la culture, à la transmission et à l'humanité. À travers ce doctorat honoris causa, c'est toute une vie d'engagement, de sacrifice et d'amour pour les mots qui est honorée. Alors les vautours s'approchent et chantent encore. Chantez, chantez, vous êtes très fort. Vous avez une très belle voix. Chantez encore. Et les vautours de chanter. Boliana, maye, boliana. Boliana, maye, boliana. Nakema ya wope, boliana. Puchuma ya wope, boliana. Bewama ya wope, boliana. Gorkodio est un phare, un modèle pour toutes celles et ceux qui croient que la culture est l'outil le plus puissant pour changer le monde. Le pays de l'abondance, le pays où il y a beaucoup de viande. Alors elle est excitée, elle commence à sauter. Elle dit au vautour, approchez encore. Vous êtes très éloignés, venez encore, venez encore. À un point tel que les vautours s'approchent. Et le chef des vautours est à la portée de la main de l'hyène. Auteur d'une vingtaine d'œuvres littéraires, tous genres confondus, Gorkodio a remporté plusieurs prix à l'échelle régionale,
nationales et internationales. Nous avons commencé par la poésie avec Emma, ensuite Humanitas, Racine. Nous avons enchaîné avec des nouvelles, Bessel, Le silence du pilon. Alors sur le plan national, je retiendrai le prix de l'excellence remporté par le Nid de la torture au niveau de Kolda. En France, le prix Teham en 2015, le prix René Philombe de poésie au Cameroun en 2020. En 2023, le Grand Prix Amadou Hampâté-Bâ ici au Sénégal. En 2024, le prix de nouvelles Malachi Cyril Ngouloubi, c'est au Congo-Brazzaville. Et le Grand Prix Jean Plia. Quand l'Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée lui remet ce doctorat honoris causa, ce n'est pas seulement un diplôme qu'il reçoit. C'est la reconnaissance de toute une vie d'efforts, de sacrifices et de passion. Je vous dis que moi, je suis bibliovélo. Je suis un grand-père qui vient vous rencontrer pour vous dire un conte. Donc, je vais vous dire un conte et vous allez me dire, après le conte, quelle est la leçon. Un homme qui a dédié son existence à l'élévation des autres à travers la culture, l'éducation et l'humanisme est aujourd'hui honoré comme un docteur honoris causa. Ce titre est une promesse d'inspiration, de partage et de transmission. Très faible. Une grande famine s'était abattue dans le royaume des hommes. Idrissa Sou Gorkoudio, aujourd'hui vous êtes docteur honoris causa, un homme exceptionnel, une légende vivante. Que votre œuvre continue à inspirer et à éclairer les chemins de ceux qui, comme vous, croient que la culture est la plus grande richesse de l'humanité.